J'ai envie de saluer le courage de leadership de Laurent de la Clergerie, qui ne dit pas qu'il faut travailler moins, il dit qu'il faut travailler mieux, et que dans son entreprise, et il ne dit pas que son modèle, il dit le contraire, là, il ne dit pas que son modèle est reproductible à toutes les autres entreprises, il dit que c'est ce qui est adapté pour lui. Et d'ailleurs, il se base sur un modèle, sur une expérience asiatique, puisque il limite Microsoft au Japon, qui, quand ils ont fait l'expérience, ont mesuré 40% de plus de productivité des équipes. Et d'ailleurs, pour appuyer ce que disait Jeanne tout à l'heure, 23% moins de consommation d'énergie et d'électricité dans l'entreprise. En fait, qu'est-ce que ça dit, cet exemple ? Ça dit qu'il faut arrêter avec ce dogme d'un modèle de l'organisation du travail qu'on plaque d'en haut à tout le monde comme étant un modèle unique. Il faut favoriser les accords d'entreprise. Et il faut faire en sorte que chacun puisse trouver la flexibilité de son propre modèle. Je pense que ce que ça dit, ce qui est en train de se passer, il y a eu les annonces du DRH de PSA, qui a passé une grande partie de la population de Peugeot sur un modèle particulier de télétravail. Il y a cet exemple-là. C'est qu'en fait, il faut favoriser la flexibilité du modèle d'organisation des entreprises pour que on ait à la fois la meilleure productivité et la résilience des entreprises d'un côté, et de l'autre côté, une qualité de vie pour ceux qui y travaillent. Sur Facebook, là, change complètement de sujet, je passe du coq à l'âne, donc on revient sur les GAFAM. Peut-être pour toi, Séverin, et c'est avec cette question-là, est-ce que ce boycott qui a marqué ce début d'été a été beaucoup de bruit, ou sera beaucoup de bruit pour rien, parce que ça peut durer des semaines. Pour certains, ça durera jusqu'en 2021. Ils sont des centaines, oui, des annonceurs à avoir signé cet appel, là. Adidas, Ben & Jerry's, qui appartient à Unilever, Starbucks, Coca et plein d'autres. Donc, pour, boycotter, et ça pourrait coûter, selon Bloomberg, 250 millions de dollars. Ce qui est peanuts pour Facebook. En fait, t'as tout dit, donc, du coup. Non, j'ai pas tout dit. Non, mais si, évidemment, t'as entièrement raison. Je vais donner mon avis encore, là. C'est rien pour Facebook. C'est un modèle. Ça l'a fait bouger un peu quand même, Zuckerberg. C'est quand même là où il est vraiment sorti du bois. Là. Mark Zuckerberg, il va se battre jusqu'au bout pour maintenir son modèle d'hébergeur, ne jamais prendre le risque d'aller frôler ou flirter avec la zone de danger juridique où il pourrait devenir un éditeur. Il n'y a pas de modèle économique à 70 milliards par an quand on est éditeur. Voilà. Et d'ailleurs, au passage, on peut dire que Mark Zuckerberg est un vrai libéral au sens américain du terme. Il se fiche complètement de la politique. Ça ne l'intéresse pas. La seule chose qui intéresse Mark Zuckerberg, c'est la puissance de sa plateforme, qui est ultra dominante dans le monde aujourd'hui, qui a près de 2,5 milliards, 3 milliards, 2,5 milliards d'utilisateurs, dont il veut se servir pour disrupter des modèles au-delà des médias eux-mêmes, dans d'autres domaines, et dont il veut rester le champion absolu pour des années encore. D'ailleurs, pour revenir à notre sujet précédent, le modèle économique de Facebook, c'est-à-dire largement plus de 50% de son chiffre d'affaires sont ce qu'on appelle les SMB, c'est-à-dire Small and Medium Business, qui sont totalement dépendants de Facebook, qui ne peuvent pas PME. Oui. Qui ne peuvent pas se priver de Facebook. Les annonceurs dont tu parles représentent moins de 6% du chiffre d'affaires de Facebook, c'est-à-dire rien. Et ils ne feront pas bouger Mark Zuckerberg d'un iota. Il ne changera pas son modèle parce que il y a à la fois une campagne présidentielle américaine, des mouvements d'opinion aux États-Unis qui auront aussi vite disparu qu'ils sont arrivés, et il reprendra le cours de sa course dans les semaines et dans les mois qui viennent. D'ailleurs, les TPE, PME, ils font pas de politique, ils font du business. Absolument. Ils n'ont pas d'actionnaires, ils n'ont pas de
Et d'ailleurs, le cours de Facebook est revenu aujourd'hui à ce qu'il était le 25 juin, avant qu'il ne plonge pendant quelques jours, comme voilà, les marchés financiers ont l'habitude de le faire, de jouer un peu ou de spéculer avec des événements conjoncturels qui n'ont pas beaucoup de valeur structurelle sur le fond et sur la durée. Donc non, ça ne change rien. Rappelons aussi au passage que Facebook, Google et Amazon représentent à peu près 70% du marché publicitaire digital mondial. Donc momentanément, ça va profiter un peu à Amazon. Peut-être que TikTok récupérera au passage quelques budgets de façon temporaire. Je pense que ça ne changera rien à la situation ultra dominante de Facebook. Ça ne changera rien au fait que c'est le canal d'acquisition le plus efficace aujourd'hui sur les réseaux sociaux quand on a un business et qu'on veut s'adresser aux consommateurs. Rappelons que Facebook, c'est une dizaine de plateformes dont certaines commencent à peine à se monétiser, notamment Messenger et WhatsApp. Les Allemands qui avaient eu du mal à trouver leur place dans la nouvelle économie mondiale, qui était en retard parce que c'était une économie traditionnelle, industrielle, l'automobile, etc., étaient plus que extrêmement heureux d'avoir enfin leur incroyable licorne qui faisait rêver le monde entier. Et en fait, ils avaient tous décidé que ça serait une réussite à tout prix, sans vraiment comprendre ce qu'il y avait dedans. D'ailleurs, c'est de l'aveu même du régulateur financier allemand qui a dit aujourd'hui que s'il n'avait pas mis les moyens pour contrôler correctement Wirecard, c'est parce qu'il considérait que c'était une entreprise de technologie et pas une entreprise financière, et qu'il ne savait pas le faire et qu'il ne comprenait pas en fait ce que faisait Wirecard. De Commerzbank ou oui, absolument. Pas la petite start-up du coin, quoi. Ouais, on est d'accord. Mais n'empêche que aucun d'entre eux ne comprenait, aucune des instances de régulation allemandes ne comprenait vraiment ce qu'il y avait dedans. Et c'est très ennuyeux pour les Allemands, pour leur image sur le marché mondial, parce que c'était leur exemple.